Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 5 juin 2026. Pas évident aujourd'hui là, quand on regarde les indices. Et on avait vu ce matin quand même des signaux que c'était peut-être pour s'annoncer très volatile. Ben, ça a été très volatile aujourd'hui, là, il n'y a pas de doute. Alors, c'est une journée, comme on dit, où il s'est pris des profits, où on a peut-être aussi constaté que les taux d'intérêt aux États-Unis ne baisseront pas de sitôt. Alors, il y a eu les chiffres sur l'emploi et ça a donné le ton, clairement. Donc, TSX Toronto, quand même, a suivi la tendance. 803 points de baisse, 34 413 de Dow Jones, quasiment 700 points de baisse. Hier, il avait monté beaucoup, ben, là, il a repris un peu il a repris ce qu'il avait gagné. On l'a enlevé, donc 695 points de baisse, le Dow Jones, 50 866. S&P 500, c'est quand même 200 points de baisse aujourd'hui. C'est solide, là. 7 383. Le Nasdaq, c'est 1121 points. 25 709. Les technos avaient beaucoup monté. Les microprocesseurs, tout ce qui est puces électroniques, ben là, on a payé le prix. Alors, il y en a beaucoup qui ont vendu massivement. On le disait que ça avait beaucoup monté et qu'il allait avoir éventuellement une correction. Ben, on est là-dedans. Le pétrole baisse de 2,77 $, 90,27 $. Après ça, je regarde le Bitcoin aussi, prend la tasse. Tu allé chercher les 59 379 et là, on repart à 61 240. Là, on est allé sous sa moyenne mobile 200 semaines, qui était 61 400. On est allé à 59 000. Est-ce que c'est le signal d'achat? Habituellement, quand vous regardez, quand le Bitcoin arrive à ces eaux-là, il ne reste pas longtemps en bas puis il repart vers le haut. Est-ce que c'est ça qu'on va voir? Ben, on va surveiller le Bitcoin, mais il pourrait repartir fortement à la hausse dans les prochaines séances. L'Ethereum, même chose, là, 1596 très bas. 173 de baisse. L'or s'est fait démolir aussi. 146 de baisse. L'once d'or, 4327. Après ça, le silver aussi, 6,6 de baisse, 67,70 $. Alors, il y a des signaux assez forts, là. Pour le reste, ben, c'est l'économie américaine. On a créé 172 000 emplois, on attendait 80 000. Taux de chômage stable à 4,3 % au Canada, c'est 88 000 emplois créés. Taux de chômage qui a baissé de 6,9 à 6,6 autour de là. Ben, pour les Américains, ben, ce qui arrive, c'est que là, on s'éloigne d'une baisse de taux. Là, on est rendu à quoi? 43 de chambres, en tout cas des analystes qui disent qu'il n'y aura pas de baisse ou qu'il y aura peut-être une hausse de taux éventuellement. Donc, vous voyez, là, on est loin parce que l'économie carbure bien, il y a de l'inflation. Fait que le marché, en tout cas, ce qu'on anticipe, c'est que la Fed ou les économistes de la Fed pourraient dire, ben comme l'économie va bien et comme il y a de l'inflation, ben on va monter les taux pour faire descendre un peu l'inflation. C'est ça qui pourrait avoir arrivé, là. Donc, on est là-dedans. Toujours, le détroit d'Ormuz, pas rouvert toujours. Donc, ça amène de la pression. On pense qu'éventuellement, ça pourrait amener des hausses durables de prix de l'énergie. Ça, on trouve ça inquiétant. Donc, pour le reste, là, écoutez, tout ce qui est techno, vous l'avez vu, là, ça a dévissé Nvidia, Intel, Micron, Marvell, AMD, Broadcom, tout ça, là, ça a dégringolé pas à peu près. Lululemon aussi, on a abaissé des prévisions de bénéfices. Le titre a débarqué de 8,5 %. Meta aussi s'est fait ramasser. Selon le Financial Times, on pourrait être tenté de faire comme Google, là, de lever des dizaines de milliards de dollars pour aller chercher du financement. Donc, tout ça arrive en même temps. Là, vous voyez, SpaceX, Anthropic, il y a OpenAI qui vont aller en bourse. Après ça, tu as Google qui vient de lever 80 milliards en financement. Là, c'est Meta qui va chercher. Là, on vient comme un peu juguler tout ça. Et ça divise aussi. Là. Les investisseurs de Meta ben, vont se faire comment on subdivise un peu les actions. On émet de nouvelles actions où tout le monde va se financer avec des nouvelles formes de financement. Donc, ça divise, ça multiplie le nombre d'actionnaires de Meta. Bon, après ça, pour le reste, je regarde les titres qui ont le plus dévissé au Canada. Aujourd'hui, les meilleurs, là, ceux qui ont été les meilleurs, là, Dollarama 3 % de hausse, Constellation Software 2,3 %, Great West 1,8 %, BCE 1,7 %.
Hydro One 1,5, Fortis 1,4. À l'inverse, là, Terravis, moins 31. Hub B Minerals, tout ce qui est de minéraux, moins 14,7. Lundin Mining, moins 12,5. Celestica, moins 12,3. Voilà. Puis du côté américain, les gagnants, il n'y en a pas beaucoup. Là. Berkshire Hathaway, c'est 2 de hausse aujourd'hui. Walmart, c'est 1 United Health, l'assureur, 0,8. Netflix, 0,8 aussi. Et Eli Lilly, le reste, c'est tout dans le rouge. Donc, Marvel, moins 16,7. Nokia, moins 13,6. Micron, moins 13,3. ARM, moins 12,9. Donc, Nebius, moins 12,3. Donc, c'est pas mal ça, là, les descentes du jour. Donc, quand même, si vous regardez là, sur le tableau, on a eu quand même une bonne semaine à la bourse. On a eu des records, mais là, on sent des prises de profit. Pourquoi? Ben, c'est SpaceX qui s'en vient vendredi prochain. Fait qu'on pourrait avoir encore une semaine volatile et qui pourrait nous amener peut-être à un repositionnement. On va chercher des liquidités pour justement ces nouvelles entrées à la bourse. Donc, ça sera à suivre. Voilà, quand même une journée aujourd'hui à oublier pour les investisseurs.